Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que je vais vous partager en fait un sujet et je suis sûre que vous ne vous attendez pas à ça. C'est en fait 10 mots qu'on utilise au Québec. Donc c'est l'endroit où je vis à Montréal. Le Québec c'est la partie est du Canada et on parle français en fait dans cette partie-là. Et dans la partie ouest en fait du Canada on parle anglais. Donc dans la partie est où je suis, le Québec, on parle français. Et je vais vous partager donc 10 mots qu'on utilise au Québec et 10 mots. Et ces 10 mots-là, on va les retrouver aussi dans notre créole aux Antilles et en Guyane. Donc, je peux vous dire qu'au début, ça m'a un peu choqué en fait d'entendre des termes qui étaient hyper similaires aux termes en fait qu'on utilise aux Antilles, en Guyane, en créole. Donc vous allez me dire, mais franchement, quel est le rapport? Quel est le rapport entre le Québec et le créole des Antilles et de la Guyane? Donc je vous explique, en fait, tout simplement, c'est qu'à l'époque, comme vous le savez, il y a eu des colons, donc des Français, des Européens, des Français, qui sont venus dans les îles pour exploiter la canne à sucre et autres, en amenant d'ailleurs des Africains, ils les ont fait être esclaves, nos ancêtres, etc. Et bien sûr, ils parlaient une langue, ces Européens-là, ces Français-là, ils parlaient le français de l'époque. Et ce français-là a donné naissance. Non, je ne devrais pas le dire comme ça. En tout cas, le créole, en fait, le créole tire son origine en partie dans ce français-là, dans cet ancien français-là. Donc, c'est pourquoi on va trouver énormément de mots français dans le créole, que ce soit n'importe quel créole. Et bien, pareil, si vous étudiez l'histoire, en fait, du Québec, vous allez voir beaucoup de similitudes entre le Québec et les Antilles. C'est que, en fait, l'histoire se répète. Il y a eu des Français, des Européens qui sont venus, en fait, au Québec et ils ont trouvé des indigènes là. Donc, il y avait des Indiens, mais au fil du temps, ils ont pris possession de la terre. Ils ont pris possession du pays. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, la grande majorité des gens qui vivent au Canada, ce ne sont pas des Indiens. En fait, on ne voit pas beaucoup les Indiens. Ils sont plutôt dans des réserves. Ils sont vraiment... on les voit que très très peu. Les Européens ont pris possession en fait de la terre. À l'époque, ces Européens-là parlaient également l'ancien français quand ils sont venus au Québec. Plus tard, il y a eu une partie de ces Français qui sont retournés vivre en France. Et il y a une partie qui est restée ici. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a encore... c'est pourquoi il y a les descendants de ces Français-là encore aujourd'hui. Donc, ces Français-là parlaient l'ancien français. Et jusqu'à nos jours, en fait, on parle encore, si je peux dire ça, l'ancien français de France. Dans le sens où il y a énormément de termes, de mots qui ne se disent plus en France, mais qui se disent encore aujourd'hui. Donc le français en France a évolué d'une certaine manière. Le français ici aussi a évolué d'une certaine manière avec l'anglais. Voilà. Et il y a beaucoup de mots en fait qui n'ont pas vraiment évolué et qui sont restés tels quels. Donc, dans les Antilles et au Québec, on va retrouver en fait ces points communs-là de l'ancien français. Donc, le créole qui a pris des mots de l'ancien français va être va trouver un point commun avec le français du Québec. Donc, c'est parti, je vais vous dire ces 10 mots qu'on retrouve ici au Québec et qu'on utilise quotidiennement, normalement, et qu'on utilise aussi dans le créole, que ce soit guadeloupéen, martiniquais, guyanais et surtout haïtien. Dans les 10 mots que je vais utiliser, peut-être qu'on ne les dit pas à certains endroits, mais c'est sûr qu'on les dit en Haïti, eux tous. Donc, c'est parti. Pour commencer, le premier mot que je vais vous dire, c'est frette. Alors, il faut savoir qu'ici, il fait très froid au Québec. Il peut aller jusqu'à moins 40, moins 50, voire pire que ça. Donc, quand il fait très froid comme ça, on ne va pas dire il fait froid.
on va dire fait fret. Donc là, ça veut dire qu'il fait vraiment froid. Et fret, on le dit aussi dans le créole, café fret. Donc voilà, je trouvais ça hyper drôle en fait au début quand je suis venue arriver d'entendre fret. Parce que même en France au jour d'aujourd'hui, on ne dit pas fret. On dit pas fret. Pour moi, fret, c'était juste en créole. Eh ben, ici, on va dire fret. Et c'est français. C'est le français du Québec. Voilà. Le deuxième mot que je vais vous partager, c'est barré. Au lieu de dire fermé, on va dire barré. Donc, par exemple, la porte est barrée. Voilà, c'est ce qu'on va dire ici, la porte est barrée, t'as-tu barré la porte, avec leur accent ici, c'est t'as-tu barré, c'est barré, barrer la porte, mais aussi aux Antilles, on va dire barré, barré pote là, voilà, pour fermer, on va dire barré, et en France, on n'utilise plus ce mot-là, barré, on va dire fermé, donc c'est ça. Le troisième mot, c'est drette, donc en créole, vous savez ce que ça veut dire droit, tout drette. Eh bien, ici aussi, on va utiliser ce terme-là. Par exemple, on va l'utiliser comme ça en disant c'est drette là. Quelque chose est drette là. Donc, c'est droit devant, c'est droit devant toi. Drette. Voilà, donc tout drette pour dire droit. Le quatrième mot, vous allez rigoler. Donc, pour dire le sexe masculin, pardon, en créole, on va utiliser graine. Mais pareil ici, on va utiliser graine pour parler du sexe masculin. En été, il faut savoir qu'on est, on est en Amérique, même si c'est l'Amérique du Nord, que ce soit en Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup de moustiques en été. Et on va utiliser, on va pas dire moustique, même si les Québécois savent ce que veut dire moustique, mais ils vont pas utiliser ce terme-là, ils vont utiliser maringouin. Et maringouin, pour moi en tout cas, même si oui c'est un terme français, quand je parle français, j'utilisais plutôt le terme moustique, le mot moustique, et je gardais maringouin pour le créole. Donc ici, non, ici c'est toujours maringouin, on va dire maringouin. Et je trouvais ça hyper drôle, encore une fois, qu'on utilise maringouin comme ça. J'avais l'impression que les gens parlaient créole ici, mais non, ils vont dire maringouin. Ensuite, pour dire prendre, aux Antilles en Guyane, dans notre créole, on va dire pogner. On est habitué d'entendre ce terme-là, pogner. Surtout en créole haïtien aussi, on va dire en créole guadeloupéen aussi, on va dire pogner, on m'a pogné pour dire je vais te prendre. Ben, ici pareil, on va dire pogner pour la même chose, pour prendre, on va dire tu t'es fait pogner, hein, tu t'es fait pogner, tu t'es fait prendre. Donc voilà, encore une autre similitude. Et encore une fois, en France, on ne dit pas ça en fait, on ne dit pas pogner, on va dire justement tu t'es fait prendre. Pris la main dans le sac, tout ça, mais on va pas dire poignée. Avant, on le disait, mais maintenant, non. Pour dire ici, ici, là où je suis, là, ici, on va dire ici. Encore une fois, en créole, ici, c'est très commun. Pour dire en créole haïtien, si je donne un exemple, c'est ici que m'habiter, oui, c'est ici. Donc, ici, c'est, voilà, c'est créole, mais c'est aussi, on va aussi l'utiliser ici au Québec. Voilà, une autre similitude. C'est incroyable quand même. Ensuite, on continue. Pour dire que quelque chose est ennuyant, on va dire plate ici. Et pareil aux Antilles, en Guyane aussi surtout, on va dire plate. En Guadeloupe, en Martinique, ben t'as plate. Donc ça c'est un terme que j'ai toujours entendu depuis ma tendre enfance. Quand j'étais en Guyane, j'entendais beaucoup plate pour dire que c'est nul. Donc ici aussi, quand je suis arrivée, ils disent plate. Quand quelque chose est plate, c'est que quelque chose est nul. Voilà. Pour dire appuyer, en France, on utilise appuyer. On dit pas autre chose. En créole, en créole et au Québec, on va dire peser. Ici, on va dire peser sur un bouton. Et pareil, en créole, pardon, on va dire peser, m'a pesé sous bouton, à peser. Et tandis qu'en France, c'est ça, comme je disais, c'est appuyer. Donc voilà, encore une autre similitude. Je me répète, mais
il y a beaucoup de similitudes entre le français du Québec et le créole. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que les Haïtiens s'intègrent facilement avec les Québécois, parce que je pense qu'ils retrouvent, en fait, des termes, des mots qu'il y a dans leur créole. Donc, ils se sentent comme chez eux, je pense. Donc, on continue. Pour dire une tati, en France, on va dire tati, on va dire une tante. Ici, on va dire ma tante. On va dire ma tante un tel. Pareil, en Haïti, en tout cas, on va dire ma tante moins. Donc, c'est comme dans un seul mot. On va pas dire tante tout seul, mais on va dire ma tante. Et ma tante, au Québec, voilà, on l'utilise en un seul mot aussi. Donc, ma tante un tel, ma tante. Donc, je trouve que ça ressemble énormément au créole haïtien, ma tante. Donc, j'avais dit 10 mots, mais j'ai quand même envie de vous donner un dernier petit bonus parce que, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de mots qui ressemblent au créole ici. C'est incroyable. Donc, c'est sûr que je ferai une autre vidéo avec 10 autres mots, mais je vais vous donner quand même un petit bonus, donc un dernier mot. Par exemple, en France, pour dire un couloir, c'est ça, on va dire un couloir, n'est-ce pas? Mais à l'époque, on disait corridor. On disait beaucoup ce terme-là. Et aux Antilles, en Guyane, on va dire corridor pour dire un couloir. Pareil ici, l'ancien français est resté. Ça n'a pas évolué en couloir. Donc, on continue à dire corridor pour dire un couloir. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, franchement, ça me... Comment dire? Ça me surprend, en fait, qu'il y ait autant de points communs entre la langue créole et la langue du Québec, le français du Québec. Il y a énormément de similitudes aussi dans l'histoire. Donc, si vous voulez aller étudier, écouter, lire l'histoire du Québec, vous allez voir énormément de similitudes avec les Antilles, vu que on a été envahi, colonisé, tout ça, c'est vraiment, vraiment pareil. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel mot en fait qui vous surprend le plus, enfin qu'est-ce que vous en pensez de ça. Et puis si jamais vous vivez au Québec, si jamais il y a des gens qui me regardent et qui vivent au Québec, si vous voulez ajouter des mots en fait que vous trouvez en commun entre le français du Québec et le créole, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, ça me fait plaisir. Et puis la famille, embellis-moi, ça grandit. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos très intéressantes encore une fois. Et voilà, à bientôt. Bye bye.